Merci beaucoup, Axel. Je vais vous présenter le sujet de la migration pour atterrir en MegaOPEX V5. J'espère que vous avez apprécié ces nouvelles fonctionnalités qu'Axel a partagées avec vous. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà avec Mega dans une version précédente. Et donc, ici, on va parler de comment on peut atterrir dans cette nouvelle version. Donc, les sujets qu'on va aborder, c'est d'abord pourquoi faire. Après, quelles sont des grandes phases de ce genre de projet, les principes appliqués et les facteurs clés du succès. Et après, quelques références utiles. Pour expliquer l'image à gauche, que je vais aussi continuer par la suite. Okay, pardon. En fait, j'aime bien utiliser l'analogie du déménagement pour des montées de version. Parce qu'en fait, déjà depuis mes 15 ans dans Professional Services à Mega, j'en ai vu des projets de montée de version. Et certains d'entre vous qui m'écoutez, vous avez peut-être déjà migré entre les versions majeures de OPEX. Donc aujourd'hui, je vais utiliser cette analogie parce que je pense que ça va mieux vous parler. Donc, comme j'indiquais, d'abord, on va parler des motivations pour migrer et on va commencer par ça. Donc, aller vers une version pleinement supportée par l'éditeur permet de maintenir le service et de se moderniser pour suivre une politique de passage en cloud, par exemple. On sait que cette année porte le risque de rester dans nos habitudes et les attentes des utilisateurs directs et finaux de vos activités d'architecture d'entreprise et de GRC évoluent, car les problématiques adressées, le contexte de votre organisation et son environnement sont mouvants. Donc, déménager nous pousse à requalifier les besoins et les envies pour progresser. D'ailleurs, il est utile de précéder une migration par un audit de l'existant. Nous pouvons vous aider à le faire. Migrer est donc une réelle opportunité pour mieux supporter les acteurs de l'entreprise et supporter l'entreprise de tout court. Donc, je vous encourage de voir votre montée de version pas comme une contrainte technique imposée, mais une occasion à saisir pour aller vers quelque chose de mieux. Passer en V5 veut dire bénéficier des dernières innovations de la plateforme, comme celle exposée par Axel à l'instant, et passer dans une dimension supérieure dans la gestion des projets de transformation du business. La V5 est sortie depuis 6 mois. Mega a finalement décidé de sortir la V6 en 2023, ainsi prolongeant la durée de support de la V5. Donc, lancez-vous, car ça vaut le coup. Le chemin pour que vous ayez les clés de votre nouveau chez vous passe par 5 étapes. D'ailleurs, c'est 5 étapes pour beaucoup de projets de migration du logiciel, pas que OPEX. D'abord, il faut préparer les prérequis où on définit l'infrastructure technique cible qui va recevoir, donc accueillir OPEX, technologie, dimensionnement, machine, on établit le périmètre, contactez l'équipe commerciale pour votre licence cible, et sache qu'une nouveauté avec V5, vous allez utiliser une clé d'installation du OPEX Store de Mega Community pour installer. Ensuite vient l'installation lui-même, applicative, donc l'installation applicative avec la nouvelle architecture appelée HAS, ce qui veut dire OPEX Application Service. On va vers une tendance plus modulaire, c'est une partie des innovations de la V5 technique, avec une instance par environnement. Aussi, dans le cadre de la préparation du projet, n'hésite pas à parler avec nos équipes sur comment vous pouvez exploiter cette modularisation pour optimiser vos machines, pour avoir moins de machines nécessaires. Après, la conversion consiste à mettre à niveau vos données et vos spécificités vers cette nouvelle version cible. Attention aux options de compatibilité en fonction de vos usages. La prochaine étape est de valider. Je dirais que c'est l'étape la plus importante parce que c'est là où vous allez prendre un échantillon représentatif de vos cas d'usage fonctionnels, embarquer les utilisateurs clés pour terminer ensuite avec un bascule en production. Bienvenue chez vous. Lors d'une migration, on applique d'abord un principe
qu'on appelle un méga, le périmètre fonctionnel constant. C'est que avant une éventuelle mise en œuvre de nouveaux cas d'usage, changement de méthodologie, outillage, il faut d'abord comparer des pommes avec des pommes. Donc, on traite d'abord une migration sur le périmètre qui est défini, qu'on porte dans la version cible. Parce qu'en fait, c'est humain, c'est normal, lorsqu'on regarde nos affaires de près, qu'on décèle des souhaits d'évolution, ce qui est une bonne chose. Je vous encourage de profiter du projet pour alimenter un backlog de ces bonnes idées pour arbitrer et mettre en œuvre par la suite. Il faut séparer un petit peu ces deux choses. Parce que dans un premier temps, pour la montée de version, on va s'assurer qu'on retrouve nos petits et apporter la conduite du changement qui est cruciale dans tout projet. Donc, je vous rappelle que la partie qui appartient à la société média, ce qu'on appelle, parfois on appelle le standard, c'est sujet à évoluer. Et tant mieux, tout ne sera pas strictement pareil, c'est le fruit des efforts de notre R&D. D'ailleurs, la Quality Assurance de C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Je ne sais pas d'où est venu le problème, mais je suis ravie qu'on a pu le comprendre. Donc, je retourne. Est-ce que c'est bon pour le visuel? D'accord. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que donc, le QA de Mega, il qualifie ces parties-là. Et après, ce qu'on est en train de faire, qu'on s'occupe de votre périmètre fonctionnel constant, c'est vos données, vos modèles, donc votre usage de ROPEX, vos rapports, vos livrables, intranet, vos développements. Donc, quand on parle de ce qui change versus ce qui ne change pas, bah, Mega ROPEX va changer, et encore heureusement, mais ce qui ne devrait pas changer, c'est qu'il faut que vous retrouviez vos spécificités et que vous soyez capable d'utiliser ROPEX pour vos cas d'usage. Donc, on vous encourage d'accompagner vos utilisateurs pour les aider à la prise en main, notamment des nouveautés qui peuvent les servir, donc les apports dans la nouvelle version qui vont les apporter quelque chose de plus. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc là, c'est le troisième bullet point, c'est un principe et outil associé à cette migration V5 qui n'était pas avant. C'est qu'en fait, il y en a un ROPEX Store qui est disponible à la Mega Community qui propose déjà des modules, des add-ons, quelques outillages, même un modèle d'intranet statique moderne. Donc, si vous n'avez pas déjà découvert ça, vous allez le découvrir et commencer à passer par le store pour non seulement le déploiement de la V5, mais pour aussi l'application des patchs qui vont sortir par la suite. En fait, ça devient vraiment un outil de travail, une manière de travailler pour une mise à niveau beaucoup plus simplifiée et transparent à travers ce biais. Donc là, on s'est modernisé à Amiga et vous allez venir avec nous sur ce chemin. Pour finir, un principe clé, encore je pense un principe clé pour tout projet, pas spécifiquement la migration, c'est d'anticiper. Ça passe pour les aspects d'organisation dans le projet et des phases qui sont beaucoup de dépendance les uns avec les autres, mais aussi concernant l'anticipation, je conseille de migrer régulièrement, tous les 2 ans par exemple, afin de ne pas avoir trop de sauts à faire d'un coup, parce que non seulement techniquement et puis pour l'organisation, c'est moins évident de faire plus de sauts, mais surtout pour l'utilisateur final qui va devoir absorber beaucoup plus de changements à un moment. Les facteurs clés de succès des projets de montée de version.
D'abord, Mega est là pour vous. Mega est là pour vous aider. Étant responsable Professional Services, c'est naturel, bien sûr. Je vous rappelle que notre équipe de consultants peut vous accompagner lors des projets de migration. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est notre plaisir de vous aider à être plus efficace ou tout simplement de vous permettre d'affranchir de certaines étapes, capitalisant sur notre expérience sur ce genre de projet. Nous pouvons aussi vous aider pour un audit en amont, pour vous apporter la visibilité sur votre existant et mieux organiser la suite, pour que vous mettez l'effort dans ce que vous voulez vraiment conserver et ce qui est important pour vous. Un autre facteur clé de succès, c'est embarquer les bons interlocuteurs. Ça passe bien sûr par les sponsors, les amis, des bons utilisateurs clés qui vont aussi embarquer le reste des utilisateurs. Et vous aurez besoin de votre IT, du DBA, si vous êtes on-premise. Et si vous êtes avec Mega Cloud Services, nous, on jouera ce rôle pour vous. Et évidemment, l'aide de Mega. Je rappelle que l'effort pour des projets de migration est surtout la vérification de nos régressions sur les spécificités. Donc, avant que vous déménagez, vous faites bien un peu de prix, n'est-ce pas? Donc là, il faut bien définir donc, ce périmètre pour que dans la migration, des gens passent du temps à vérifier que des choses qui sont pertinentes. Donc, là, en effet, la phase la plus importante reste la validation. Lancez cette phase avec une présentation dans la nouvelle version du projet et de ce que vous attendez de ceux qui vont faire cette validation. Dans le cas du conduit du changement, c'est un moment clé de mettre tout le monde sur le même longueur d'onde, le même état d'esprit et la même démarche. Et pendant la suivi de cette recette, bien suivre ces retours pour aussi les statuer, car comme j'indiquais précédemment, la plupart des retours sont des nouvelles bonnes idées d'amélioration de même votre usage, votre approche, vos méthodes, vos outils. On a presque terminé. Je ne pouvais pas vous quitter sans vous fournir certains éléments que plus tard, lorsqu'on vous récupérez ce support, vous pouvez cliquer dessus pour aller directement à ces endroits. Sur la Mega Community, dans la partie Knowledge and Support, il y a des release notes sous forme d'articles blog, mais aussi un document très conséquent qui vous parle de qu'est-ce qui est nouveau, mais aussi qu'est-ce qui a changé dans l'existant. Donc, c'est très utile. Ensuite, la documentation en ligne qui est recherchable, qui est bien organisée et qui vous permet d'aller directement sur les informations, notamment dans la section installation et déploiement. Pour toute la partie préparation, prérequis, et toute la partie technique, vous pouvez le donner directement à ces interlocuteurs techniques. Pour la section download et update, vous avez un super outil pour ceux qui doivent rattraper un peu de retard dans les montées de versions et que vous avez peut-être plusieurs étapes à traverser. Donc, pour ces entreprises-là, c'est pratique de connaître le chemin qu'il faut suivre en termes de paliers techniques obligatoires en partant de votre version actuelle. Vous référez à ce qu'on appelle OPEX Upgrade Advisor, et il vous dit tout de suite par quel chemin il faut passer. Pour la prise en main de la nouvelle version, il y a plein de vidéos how-to disponibles en ligne. J'aurais adoré que ça existe quand moi j'ai démarré à Mega, mais je trouve ça vraiment utile. Ce sont plein de petites parties d'usage, comment je recherche, comment je génère ce type de rapport, comment je fais un carte capacitaire, comment je vais utiliser telle fonctionnalité. Donc, mettez ceci à disposition aussi de vos utilisateurs. Rapprochez-vous des commerciaux pour du delta training pour bien adopter la nouvelle version et aller plus loin que la formation avec l'accompagnement de nos consultants. On passe dans la